Je voudrais revenir sur le livre du prophète Néhémie et sur ce moment, en fait, donc dans l'Ancien Testament, où Néhémie va reconstruire la muraille et les portes de Jérusalem qui sont détruites ou qui sont abîmées. La muraille n'est pas complètement détruite, mais il y a des brèches et les portes sont abîmées. Voilà. La question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'on a à recevoir comme leçon aujourd'hui quand on lit cette vieille histoire de murailles et de portes. Alors voilà, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre vie, on a besoin de se protéger. Il y a des attaques qui sont réelles. Donc, dans nos vies, on nous expliquera peut-être qu'il faut faire attention, il ne faut pas être trop naïf, il faut faire attention aussi à la vérité. Et donc, on construit des murailles autour de nous. On le fait de façon individuelle et on le fait aussi de façon communautaire. On essaie de se défendre contre l'ennemi ou contre les attaques de l'ennemi. Donc, dans l'Ancien Testament et dans cette histoire de Néhémie, il y a cette réalité-là. Si Néhémie décide, et sûrement inspiré par Dieu, qu'il faut rebâtir les murailles et refaire les portes, c'est qu'il y a une réalité de l'ennemi, de l'attaque de l'ennemi. C'est que l'attaque de l'ennemi est possible. Donc, si on ne construit pas de murailles dans sa vie en tant qu'individu et puis dans l'Église, si on vérifie pas l'état des murailles, c'est qu'on est un peu naïf vis-à-vis de la réalité du mal. Et qu'on pense qu'il n'y a pas d'adversaire ou qu'il n'y aura pas d'attaque. Peut-être que notre foi en Dieu, même nous, est pas saine, elle est pas bonne. C'est-à-dire qu'on imagine que comme on croit en Dieu, comme on est croyant, il n'y aura pas d'attaque. Et il n'y aura pas de maladie, et il n'y aura pas de persécution, il n'y aura pas de difficulté. Et on est en train de se tromper. C'est vraiment pas ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est pas ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, vous connaîtrez la haine du monde, vous serez rejetés, comme moi j'ai été rejeté. Donc vraiment, dans ce récit, ce vieux récit de Néhémie, on comprend en fait qu'on doit se préparer à l'attaque et qu'on doit préparer sa défense. Donc ça, c'est la première chose. Et je trouve que c'est triste quand il y a des chrétiens et des églises qui vivent de façon trop naïve concernant le mal et qui se défendent pas, qui construisent pas de murailles et qui vérifient pas l'état des portes. Et pour la muraille, je pense à deux choses en particulier. Je pense à la question de la vérité. Il ne faut pas être naïf concernant la vérité. Les attaques de l'ennemi, c'est souvent le mensonge. Vous savez que Satan, ce qu'il commence à dire dans le jardin d'Éden, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et il va détourner la vérité de Dieu de façon très séduisante. Donc les murailles que Dieu nous demande de construire ou dont il nous demande de vérifier l'état, souvent c'est la vérité. Notre doctrine, ce qu'on croit sur Dieu, il faut qu'on entre en profondeur dans les vérités bibliques et qu'on fasse attention à ce que tout ça soit bien construit et que ça nous aide à nous défendre. Voilà. On va se défendre contre l'erreur, contre le mensonge. Plus on connaîtra Dieu et sa vérité, et plus on sera capable de se défendre. Je crois que c'est ça, construire la muraille. Et puis, il y a aussi cet amour qu'on va construire entre nous et avec Dieu, cette relation qu'on construit avec Dieu, mais aussi entre nous. Cet amour va nous rendre plus forts. Quand on connaît mieux les gens dans notre communauté, dans notre réseau, quand on les aime mieux, quand on prie pour eux, on construit cette muraille, cette protection. Donc ça c'est une chose, et il y a des gens qui sont un peu trop naïfs et qui sont simplement dans une relation à Dieu et qui oublient qu'il faut aussi se défendre, il faut se fortifier, il faut se construire, muscler sa foi. Donc ça c'est la première leçon je trouve de Néhémie. Et puis la deuxième leçon, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant de rebâtir la muraille et les portes, le peuple d'Israël avait construit quand même l'autel et le temple, avait reconstruit l'autel et le temple. Donc on a aussi des fois des gens, des chrétiens, ou même des individus non-croyants, qui construisent une muraille autour d'eux, mais à l'intérieur de cette forteresse, il n'y a rien qui donne la paix, qui donne la joie. Dans l'histoire du peuple d'Israël, à l'intérieur de la forteresse, il y a l'autel et il y a le temple. Et même pour des gens qui ne sont pas croyants, je vous invite à réfléchir à ça. Vous pouvez bâtir quelque chose de très solide autour de vous, ou autour d'une communauté que vous aimez, une communauté de croyants ou de convictions. S'il n'y a rien de fort à l'intérieur, rien qui dépasse la mort, rien qui soit absolu, cette muraille en fait va vous protéger en partie des autres, mais elle ne vous protège pas contre vous-même et elle ne vous donne pas la paix. Donc la leçon du livre de Néhémie, c'est aussi que il faut qu'il y ait des murailles, mais ces murailles, c'est après que le temple et l'autel aient été reconstruits. L'autel, c'est le lieu où on fait les sacrifices, on demande pardon à Dieu, on reçoit le pardon de Dieu, on est dans la présence de Dieu. Donc les deux choses vont ensemble. C'est triste quand il y a des églises ou des gens qui ont simplement construit l'autel, le temple, et puis qui n'ont pas de murailles. Et c'est triste aussi quand il y a des murailles vraiment belles, fortes, avec des portes bien fermées, et puis pas d'autel et pas de temple au centre, c'est-à-dire pas de présence de Dieu, pas de relation avec Dieu. Donc c'est une invitation pour les non-croyants, à dire faites attention,
Vous pouvez avoir une vie où vous semblez bien protégé, où vous êtes même bien protégé des ennemis extérieurs et vous oubliez qu'il y a un ennemi en vous. Et vous oubliez en fait que ce qui vous donnera de la paix, la foi et puis le salut, la vie éternelle, c'est la présence de Dieu. C'est le pardon de Dieu, c'est cet autel où on vient régulièrement devant lui. Et puis pour tout le monde, les chrétiens et les non-chrétiens, ne pas oublier la réalité du mal, la réalité des attaques. Et construire la muraille, c'est régulièrement, jour après jour, entrer dans une vérité plus profonde. Alors c'est la réflexion théologique, c'est étudier la Bible plus sérieusement, mais c'est comme on l'a dit aussi ce dimanche, c'est vrai, louer Dieu, chanter Dieu, mais alors louer Dieu en s'inspirant vraiment des paroles bibliques. Sinon notre louange, il y a des fois des chants qui sont malheureusement loin des textes bibliques, sinon notre louange nous fortifie pas, elle n'aide pas à construire ou à rebâtir la muraille, mais louer Dieu, le chanter, le prier, quand tout ça s'appuie sur le texte biblique, eh bien évidemment que ça fait partie de cette reconstruction ou de cet entretien de la muraille et des portes. Voilà, puis on pense à l'amour aussi qu'on a les uns pour les autres. Si on ne fait pas des efforts les uns vers les autres, si on ne se soutient pas les uns les autres, eh bien c'est que la muraille est en train de s'abîmer et que l'adversaire va attaquer facilement. Et puis je termine en disant que l'adversaire, c'est pas toujours ce qu'on imagine. Le diable dont parle la Bible, c'est celui qui est le père du mensonge, c'est celui qui nous séduit aussi, il fait des choses qui ressemblent à ce que fait Dieu, il nous trouble même en faisant des miracles, ou en nous vendant du rêve, et l'adversaire, l'ennemi, c'est pas toujours ce qu'on imagine. Donc là, certainement que l'adversaire, le diable, voudrait qu'on ne cesse de regarder à cette guerre, ce qui se passe en Ukraine, et qu'on soit presque fasciné, angoissé, attristé. Alors c'est normal qu'on soit triste, même en colère, et qu'on prie pour les Ukrainiens, et pour les Russes d'ailleurs qui veulent pas de cette guerre, en tout cas tous ceux qui n'en veulent pas. Mais de focaliser nos regards sur les guerres, sur ce qui ne va pas, sur ce que fait le diable, ou ce que Dieu laisse faire, eh bien c'est pas ce que Dieu veut. Et Dieu veut qu'on soit attentif aussi à ce qu'il fait, à ce qu'il veut faire dans nos vies, au vrai combat. Aujourd'hui, certes, la guerre nous concerne et on peut accueillir des réfugiés ukrainiens et puis prier pour eux, mais il y a des guerres aussi qui se passent autour de nous. Il y a des attaques en fait qui sont subtiles. L'attaque subtile, c'est justement vouloir nous détourner de notre mission première, qui est d'annoncer l'évangile, qui est aussi d'aimer ceux qui sont tout proches de nous. C'est bien de penser à ceux qui sont loin, c'est bien de les soutenir financièrement, mais il y a des choses difficiles qui se passent autour de nous. Voilà, le diable aimerait nous éloigner en fait de ce qui est proche, de ce qui est urgent, de ce qui est important, pour qu'on soit attristé, pour qu'on doute de Dieu, et pour qu'on se détourne de notre mission principale. Donc voilà, la vraie guerre, elle est là. Et je dis pas ça pour minimiser ce qui se passe en Ukraine, on doit avoir beaucoup de compassion et on peut agir concrètement dans la sagesse, mais il y a une guerre qui se passe aussi dans nos vies, avec le diable qui essaie de nous détourner de Dieu, qui essaie de nous détourner de la relation avec les frères et les sœurs, qui essaie de nous faire nous disputer, peut-être sur la question de la guerre d'ailleurs, ou du Covid. Voilà. Et il va falloir qu'on soit vigilant, qu'on construise cette muraille en étant dans la vérité, dans l'amour, en se soutenant les uns les autres, et qu'on n'oublie pas l'intimité avec Dieu, donc l'autel et le temple de Jérusalem. Voilà tout ce que nous rappelle le livre de Néhémie, cette histoire où on rebâtit des murailles, on refait les portes, parce que l'autel et le temple ont été construits, c'est bien, mais il faut aussi des murailles autour. Donc voilà, pensez bien, la présence de Dieu qui est essentielle, mais s'il n'y a pas de muraille autour, on est en danger. Et puis construire de belles murailles autour de soi, se protéger, penser à l'ennemi, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'autel au centre, pas de temple, c'est-à-dire pas de relation vivante avec le Dieu créateur, eh bien c'est triste et ça ne sauve pas.